Bonjour, c'est Joseph. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de spécial. Nous sommes... le matin, il est 7h22. Regardez à quel endroit nous sommes, à Beaulieu-sur-Mer. Et... nous allons faire le tour du Cap Ferrat. Vous voyez? C'est ici. Alors nous y allons. J'ai essayé de synchroniser avec le lever de soleil. On va voir, mais c'est un petit peu nuageux. Regardez comme c'est joli. Regardez. Regardez la plage. Avec la végétation, les arbres derrière, les palmiers. C'est adorable. Tout au fond, vous avez la Villa Kérilos. Regardez ces couleurs magnifiques. C'est une splendeur. Et tout en haut, j'espère que vous regardez là, c'est où nous étions l'autre jour, où nous avons grimpé jusqu'à la tête de chien. Voilà. Alors, il me semble qu'au fond, il y avait la résidence de Monsieur Eiffel. Très bien. Alors maintenant, nous y allons. On peut commencer de Beaulieu. Vous voyez le chemin comme il est magnifique. C'est un vrai plaisir de courir ici. Regardez ça, les bateaux dans la rade. Regardez ces splendeurs là. On voit le cap tout au fond. On va aller là-bas. Il y a des résidences déception tout le long. Il me semble que c'est la maison de la Panthère Rose là, du film. L'acteur principal avait séjourné ici. Allez, vous me suivez. Regardez comme c'est adorable le petit port privé. Juste pour un petit bateau. Et le lever de soleil. Ah, je vais chercher un endroit stable pour vous poser. J'ai pris le trépied exprès, regardez. Vous avez le lever de soleil là-bas. Je vais vous poser sur le trépied que vous voyez bien. On le devine là. J'espère bien le cadrer. Regardez cette splendeur entre les bateaux là, à l'est. Vous le voyez apparaître? Je vais essayer de faire un petit peu de zoom. Le soleil se lève, c'est une splendeur. Moi j'aime courir le matin pour voir le soleil se lever.
Regardez ça, comme la mer est calme, elle est d'huile. Regardez cette splendeur. Il y a un oiseau qui passe là au même moment. C'est des mouettes. Ok, nous sommes repartis. Le lever de soleil prend forme. On dirait qu'il est posé sur l'eau. Alors le parcours fait tout le tour du cap en 2 étapes. Aujourd'hui nous allons faire la première partie. Et une prochaine fois on fera la seconde. La panthère rose nous regarde. Le soleil est là. On aperçoit l'Italie tout au fond. Et Monaco est à l'intérieur. Il faudra aller tout au bout pour le voir. Les coureurs, les marcheurs adorent ici. Regardez cet endroit comme il est adorable. La végétation est incrustée dans le mur. Ils ont épousé la forme de l'arbre. Il y a beaucoup de marcheurs là le matin. Ils viennent voir aussi le lever de soleil. Bon, sur une petite passerelle, ça fait du bruit. J'essaie de me faire le plus léger possible pour pas vous faire de vibrations. Merci. Regardez les pins parasols. La lumière nous accompagne maintenant. On continue, on fait tout le tour du cap. On va aller tout au bout là-bas. Si j'ai le temps, je vais essayer de vous montrer une curiosité au top. Au top du cap, il y a une curiosité que les marins ont fait construire pour les protéger en cas de tempête. Ce sera l'aboutissement de la première partie. Peu de gens connaissent ce monument. Je vois des pêcheurs. Regardez quel bonheur de courir petit matin comme ça. Nous arrivons sur le port de Saint-Jean. Tout à l'heure c'était celui de Beaulieu, le deuxième port de Beaulieu.
le port dit de la Fourmi. Voilà, regardez la plage. Le port de Saint-Jean avec le café Rat. Ah, beaucoup de gens très connus habitent ici. Des politiciens comme Raymond Barre, bon maintenant disparu. Il y a Tina Turner tout au bout. Et des membres des Rolling Stones. C'est sur l'autre côté, qui donne sur la rade de Villefranche. Et beaucoup de gens très aisés. Mais on ne sait pas. Moi j'avoue que la nature me suffit à mon bonheur. Nous sommes dans la Pinède. Ah, le soleil maintenant est puissant là. Il y avait un zoo dans ce cap, je ne sais pas s'il y est toujours. On s'approche de la mairie. C'est la mairie de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Typique. C'est adorable. Continuons. C'est de la lumière, de la batterie. Allons-y. Et là on surplombe le port de Saint-Jean. On va le contourner. L'été il y a beaucoup de monde avec les restaurants au bord de l'eau. La spécialité c'est le poisson bien sûr. Quelques galeries d'art. L'office de tourisme. J'espère que vous appréciez là. C'est très discret comme endroit. Regardez ça. On n'a pas l'impression d'être sur la Côte d'Azur ici. Et continue, qui descend. Sous un autre angle. Port de pêche, de plaisance. Tout à l'heure j'ai cru reconnaître des dessins de Cocteau, il faudra que je vérifie. Je sais que sur Villefranche il a peint la chapelle, mais pour ce qui est de la mairie ici, je regarderai, je vous dirai. C'était le même style.
Ah, il y a des hôtels 4 étoiles ici, avec des restaurants exceptionnels. On s'en approche d'un d'ailleurs, à Waldorf. Au point de départ, tout à l'heure, il y en avait un autre. La Riviera. Là, vous avez un panoramique. Tout en haut, vous avez S Village. On ira le faire, cette montée, c'est dite la montée de Nietzsche, du philosophe Frédéric Nietzsche, qui habitait tout en bas et qui a écrit plusieurs ouvrages à cet endroit. On le fera, et vous voyez, regardez l'endroit adorable dans lequel nous nous trouvons. il y a même une petite baleine là, pour ce soir. Continuons. On va prendre la route. Il y a des escaliers, mais on va faire plus vite par la route. Il y a moins de lumière, c'est plus abrité comme endroit. Et on va rejoindre le sentier par la suite. Je regarde si vous êtes toujours là, oui. C'est adorable de m'accompagner dans ces promenades. Moi, le matin, quand je me lève, j'ai une pêche. Je sais que je vais faire la vidéo. Alors je calcule pour arriver à cet endroit-là à pied. C'est une douzaine de kilomètres, la principauté. Et je regarde les éphémérides pour connaître l'heure à laquelle le soleil se lève. Un peu pour la lumière et un peu pour la beauté des couleurs. Ok. On va continuer. On est un petit peu à l'intérieur ici. Mais on va reprendre le bord de mer très vite. Je rêve de faire tous les bords de mer. J'adore le bord de mer. Je trouve que un littoral, c'est toujours un peu spécial. Ce rapport avec l'eau, il est unique. Les gens sont différents. Alors on va revenir par là, on va monter sur le point d'intérêt que je vous ai cité tout à l'heure, et puis on redescendra faire le littoral, on fera tout le tour, et ça terminera la première partie. Je pense être dans les temps. Lors d'une précédente vidéo, j'ai validé qu'en principe j'ai eu à peu près 1 heure et quelques d'enregistrement. Alors ça sera possible. Vous voyez l'Italie là-bas au fond. Attendez, on passe la Finède. Voilà. Tout au fond, vous avez Bordighera, Ventimille, Bordighera, et derrière c'est San Remo. Et le Cap Martin en deuxième. Là. Nous avons fait lors d'une précédente balade tout le tour de Cap d'Aille, c'était la première avancée. On va un petit peu monter et je veux absolument vous faire partager cette curiosité qui est assez méconnue. Après on reviendra par là, c'est ici qu'il y a les escaliers. On fait le petit aller-retour vite fait. Allez Joseph, c'est le moment d'envoyer le turbo là. J'ai pris mon petit déjeuner il y a beaucoup d'heures. À mon retour. Je m'en préparerai un deuxième. J'adore les petits déjeuners, comme vous savez, parce que j'en ai préparé un devant vous. Allez, ça grimpe, ça grimpe.
voulais le faire en dernier, mais ça s'est présenté de vous le présenter tout de suite. Je vais vous le montrer. La dernière fois que je suis venu, c'était en voiture, c'était pas du tout la même chose. Ça m'avait paru très près. Mais là, en courant, il y a le dénivelé. On s'en aperçoit pas en voiture, ou très peu. Elle est par là, monsieur, la statue. La statue, elle est par là. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour déjà. Bonjour, oui. Elle est par là, la statue. Pas d'ici, je sais pas. Ah bon, merci de votre renseignement. Vous avez été très aimable. Les gens sont très serviables. Elle est à quelques dizaines de mètres maintenant. On va y arriver. Il ne savait pas. On est presque arrivé là. Encore un petit effort. Quand on monte et qu'elle est au sommet, elle peut être que là finalement. Ah oui. Ça y est, bingo, nous y sommes. Allez, c'est là. Ah, les escaliers, j'adore. Faut faire du poids, il n'y a pas mieux. N'hésitez jamais à les prendre. Voilà, nous sommes arrivés. Regardez. Regardez cette splendeur. À côté de la chapelle Saint-Hospice, avec des pierres à chaud. Regardez. Je vais vous la montrer. C'est une Sainte Vierge avec l'enfant Jésus, tout en bronze. Regardez ça. Très méconnu. Et pourtant c'est splendide. Pour remercier, bien sûr, les place des Chevaliers de Malte, c'est très ancien. Voilà. Bon, je peux pas aller dans le lieu de culte, mais je voulais vous montrer cette curiosité. Même si les proportions ne sont pas respectées, elle reste splendide. Peut-être on a l'impression, parce que nous sommes tout près, que les proportions ne sont pas respectées, mais en fait, quand on est à distance, pour un marin, on s'aperçoit que les distances le sont. C'est comme l'Acropole à Athènes, c'est la même chose. Voilà, maintenant nous redescendons. Je vais vous laisser quelques secondes. J'ai vu des toilettes et il fait frisquer ce matin. Je vais vous choisir un endroit et vous allez m'attendre une petite minute. Là, c'est là. Voilà. Vous allez m'attendre une petite minute et je reviens. Merci. Voilà. Ok. Ah. Je vous reprends là. Excusez-moi de vous avoir laissé une petite minute. On va continuer la descente. Elle s'offre à nous et on va faire le tour tout de suite.
suite après, en rejoignant la dernière plage. Ah, la descente, c'est secondaire. On a l'impression d'avoir des ailes. C'est avec la caméra, le sac et les bouteilles d'eau pour avoir un petit peu d'autonomie et un encas pour le retour. C'est pas la même chose. L'effort n'est pas le même. Ça descend bien là. La route est splendide. Un vrai rêve. Bonjour. Et ce joli mur là, tout en pierre. Ça c'est du fait main, ça, des murs comme ça. Là, nous avons presque rejoint la plage. Il semble qu'il ne reste plus que 200 mètres. Pour nous, c'est rien du tout ça. Avec tous les kilomètres qu'on va faire, avant de prendre la caméra, pour perdre mon poids, j'en ai fait 40 500. Alors 200 mètres, hein, c'est rien du tout. Vêtu de paille. Et comme c'est bien préservé là, on voit bien la pinède derrière et le palmier devant. Il y a des palmiers parce que ce sont les Anglais qui les ont plantés. Ils ne voulaient plus aller en Afrique du Nord en plein hiver et prendre le risque en bateau d'avoir des avaries. Alors ils ont décidé que ça ressemble à l'Afrique du Nord avec la végétation. Et c'est ainsi que les palmiers ont poussé sur la Côte d'Azur pour cette raison. Donc ça date que d'un siècle. Ils ne sont pas du tout endémiques. La pinède par contre oui. Malheureusement des gros incendies ont tout ravagé, mais il en reste dans des endroits préservés comme ici. La Paloma Beach pour votre information. Et là nous avons le parcours que nous allons faire. Alors nous sommes ici comme la flèche rouge le dit et nous allons faire cette partie là et rejoindre. Et ça sera la fin de la première partie. Ici se trouvait la statue tout en haut. Voilà, une autre fois on fera la deuxième partie de la presqu'île. Qui donnera sur Villefranche. La fameuse rade de Villefranche. Il y a des bateaux de croisière exceptionnels tout au long de l'année. Vous permettez, je peux passer? Merci. Merci. Pedestrian way. All right. Je vais chercher le chemin. Là pour l'instant je suis les plaques de bois. Et toute une équipe là, de tournage. Génial. Ah voilà, elle est là-bas. C'est super. Le petit chemin se trouve ici. C'est un petit peu sinueux. Mais de l'autre côté, en cas de tempête, on peut revenir sur nos pas. C'est d'ailleurs strictement déconseillé. De venir se promener quand il y a du mauvais temps. Chaque année, des personnes ne le respectent pas et se font emporter par les vagues. Mais c'est pas le cas aujourd'hui, vous avez vu, il y a une mer d'huile. Tout est favorable à ce qu'on partage ce moment de bonheur ensemble. Regardez ça la rade, comme c'est joli. Regardez ça. Regardez ça. Nous venons de là-bas. Hein. C'est de là-bas qu'on était. Ici l'été c'est noir de monde. Une petite passerelle. Il devait tourner une publicité, je crois. Tout ce staff qu'ils ont, que du monde, pour quelques secondes de pellicule.
Je vous montre en détail. Regardez ça, la dalle. Ah. Et nous continuons. Je vais voir si vous êtes toujours là. Oui, la lumière rouge est allumée. Il est 7h52. Il me semble qu'on est parti vers les 7h20, 22 peut-être, oui. Alors, ça fait 30 minutes. Voilà, un petit tiers là est passé. On aura le temps de faire tout le tour, enfin, pas soutenu comme ça. On doit être à peu près à 8 km/h. Et c'est très bien, ça suffit. C'était 3. Ah, j'ai une immense joie à partager avec vous ce moment. N'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît. Et vos idées aussi pour les périples, les promenades. Pour l'instant, faites des propositions par là. Mais bon, quand on aura fait je sais pas combien, on passera encore à d'autres régions. Moi je suis ouvert. Je viens et on filme, vous courez avec moi. C'est une idée ça. Philosophe le dit. Seul on va vite, mais à deux on va plus loin. Alors allons plus loin. Hop là, ça monte. Ah, il y a un bateau qui doit aller. Cette semaine, il y a la Boat Show. C'est une exhibition de bateaux de croisière privés immense, au-delà de 100 pieds, quoi. 30 mètres et plus. Ah, ça paraît incroyable. Il y en a qui ont les hélicoptères sur l'arrière. C'est incroyable. Regardez comme nous sommes tous les deux là, seuls au monde, alors qu'en fait on fait le tour de l'endroit qui est le plus cher de la planète. Autant le savoir. Entre ce triangle, entre Monte-Carlo, ici et donc Saint-Jean-Cap-Ferrat et Villefranche, les maisons les plus chères au monde sont proposées à la vente. Je ne sais pas la finalité, si la vente a eu lieu ou pas. J'avoue que je ne connais pas l'immobilier, mais je sais que les prix sont exorbitants. Quelquefois plusieurs centaines de millions d'euros. Donc des sommes astronomiques, bien sûr. Et nous continuons. Quelqu'un qui veut venir se reposer, regardez. Il y a les nasses pour les pêcheurs. Et on voit bien au loin la Villa Kérilos qu'on avait tout à l'heure sur le côté. Elle est là-bas, tout au fond. Et là, moi, une corniche qui, comme une cicatrice qui coupe tout le relief pour aller sur ce pont et à Es Village. On ira à Es Village. Et le pont, il a une histoire aussi. Le pont, il y avait un film avec les Charlots qui finit sur ce pont. Je sais pas si c'était les Fous du Stade ou quelque chose comme ça. Ils terminent sur ce pont qui s'effondre, enfin des deux côtés, et eux ils restent en équilibre. Ah, j'ai un petit peu de sueur qui me vient dans les yeux. Attendez. Ah, je vais utiliser la lentille du zoom là. Voilà. Vous êtes toujours là. Vous quittez pas une seconde, hein, que ça devient palpitant cette affaire. C'est reparti. Ah. Ah. Ça monte. La Méditerranée, unique. Méditerranée au milieu des terres. Méditerranée. Qui nous aussi l'a immortalisé. Méditerranée, le long de ces golfes ensoleillés. Un autre coureur. Là nous avons l'explication. Alors, oh là là, je suis très gêné par la transpiration. Italie, c'est le sanctuaire Pélagos. À mon avis, on ne doit pas pouvoir pêcher. Ils respectent les zones, les bancs de poissons. Ainsi qu'il y a des dauphins, il y a des globicéphales. J'ai navigué et j'ai vu aussi des baleines, il y a des cachalots, il y a de tout.
Ah ouais, on voit bien donc là sur le papier, parce que la Corse on la voit mais pas aujourd'hui, il n'y a pas assez de visibilité. Si un jour j'ai la caméra et qu'elle est devant moi par réfraction, je vous la prends, promis. Et je la diffuse toute seule. Ça arrive peu de fois par an. Ah, il y a un bateau de pêche là-bas. Regardez ça, regardez la pinède. Si on n'est pas heureux là. Ah. Il est 8 h. Ah, ça va mieux, la transpiration ne coule plus dans les yeux. J'ai réussi un petit peu à l'évacuer. On passe sous le pin. Les résineux, on sent les résineux, vous pouvez pas sentir les résineux, mais ça sent. Voilà. Et tout au bout, il y a un magnifique hôtel, l'hôtel du Cap. Dana Turner habite juste derrière. Mais on verra pas sa maison, mais par contre on verra l'hôtel splendide. Il me semble que le restaurant s'appelle le Dauphin. Ah, on va aussi vite que le bateau de pêche qui doit ralentir pour faire de la traîne. Il doit être à 4-5 nœuds et c'est ça, 8 km/h. C'est juste, c'est la vitesse de pêche. Ah. Et là nous sommes au Cap, nous l'avons devant nous, le bateau de pêche, je vous parlais. Le soleil s'est bien levé là maintenant, et la Méditerranée, l'Afrique du Nord en face, et Gibraltar, au loin, et l'Atlantique après. Nous sommes là sur la mer du berceau de notre civilisation. Le berceau de notre culture merveilleuse. Et nous continuons. Alors, quelques informations ici. Danger par mer houleuse, pointe du Colombier. Ah. Regardez les strates là quand elle est arrivée. La roche n'est pas du tout la même au niveau géologique, c'est complètement différent. Regardez les strates. C'est complètement différent que tout à l'heure. Là nous sommes vraiment sur la pointe. La seconde pointe c'est celle déjà de l'autre presqu'île. On ne va pas y aller aujourd'hui. On commencera notre course à l'endroit où je terminerai aujourd'hui. Pour la cohérence. Regardez cet arbre, comme il s'est battu pour exister. Il est tout torsadé là, entre le vent et les murs, la roche. Il s'est frayé un chemin, le chemin de l'immanence, la volonté d'exister, affirmation dans la négativité. Ah. La nature quoi. Physis en grec. Ah, la nature naturante. Selon Spinoza. Ah. Et là nous voyons la baie vitrée, c'est celle de la piscine. Il doit y avoir une piscine au ras de l'horizon. Ah oui, c'est ça. Ah, j'espère qu'on va avoir un meilleur point de vue. Ils sont enfouis un petit peu derrière leur mur et
et leur baie vitrée. Ça je vous montre, évidemment s'il n'y a personne, je vous montre l'endroit. Et là c'est la pointe, qu'on voyait sur la carte tout à l'heure. Quelle joie d'être avec vous! Là, quand il y a du vent et de la houle, ça souffle. C'est propice ici. Et ce sera le début de la prochaine fois là-bas. Là, ça commence à se deviner. Et il y a le phare tout en haut. Le phare de Saint-Jean. Un banc là, qui prête beaucoup à la contemplation. Et là c'est végétation méditerranéenne. Bonjour aussi. Ah, la mer a fait un travail monstre à déchiqueter le rivage. On entend les oiseaux. Et on arrive gentiment à la fin de cette première partie. Quel bonheur, quelle joie d'être avec vous. Vous êtes formidables. Hier quand je me suis connecté, j'ai vu que vous étiez 188. Après, même pas 10, 12 jours, oui c'est ça, il faudrait que je regarde la date exacte. J'ai tout noté. 188. Les connexions, c'est joli, bien sûr. Je commence à rêver de chiffres astronomiques pour la fin de l'année, on verra. C'est à moi à faire les vidéos pour vous faire venir. Commençons déjà par celle-là. Je suis sûr, ça vous a plu. Ça monte, ça monte. C'est un vrai rêve ce sentier. Bon, il n'a plus l'appellation sentier, c'est presque un boulevard. Tellement c'est large, propre, bien organisé. Un petit peu descente. Oh, si je peux, que la météo me le permet, je viens dès demain. Comme ça, je les publie à la suite. Ce sera plus logique pour vous. Parce que sinon, on va se perdre. Là. Regardez, là une exposition à ciel ouvert. Il me semble que c'est Sigaldi qui fait ça. J'ai déjà vu cet artiste, un artiste monégasque qui fait ça. C'est une artiste très renommée internationalement. Madame de Sigaldi. Ah oui. C'est pas marqué, mais j'ai vu ça en principauté déjà. Voilà, le sentier se termine ici. C'est l'endroit où nous avons rejoint tout à l'heure la statue qui se trouve au sommet. Et voyez, je vais essayer de vous montrer un petit peu en contrebas la plage. On a quelques minutes encore de batterie. Je vais en profiter pour vous montrer en contrebas comment ça se passe. Vous voyez? Et là vous accédez à la plage. Regardez ça. Et vous êtes tout au bout de la première île. Voilà, merci pour votre attention, d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'ai été très heureux de partager cet instant, ce moment de bonheur avec vous. Merci mille fois pour toutes vos connexions et le bonheur immense que vous m'apportez. Pratiquement chaque jour, j'ai des joies grâce à vous. À très bientôt, je vous embrasse très fort.